Dans un village vivait un certain Micombe. Un jour qu'il se rendait en brousse pour y chasser, il rencontra un démon. « Qui êtes-vous » demanda Micombe. « Je suis un grand chasseur de la forêt » répondit l'inconnu. « Je parcours tout le pays, suis les pistes du gibier et creuse des pièges pour l'attraper. »« C'est également mon métier » dit Micombe. « Ne désirez-vous pas que nous travaillions ensemble ?»« D'accord. La forêt n'a pas de secret pour moi, et je connais tous les endroits par où passent les animaux. » Micombe et le démon continuèrent donc leur route ensemble. Après quelque temps, ils s'arrêtèrent pour creuser quelques pièges. Le premier jour, ils en creusèrent 5, le jour suivant encore 5, puis le surlendemain 3. Ils s'en tinrent là. Ces travaux une fois terminés, le démon dit à son compagnon « Écoute, Micombe, de tous ces animaux qui seront pris dans nos pièges, les mâles seront pour toi, les femelles pour moi. » Micombe marqua son accord, et chacun rentra chez soi, avide déjà de voir le gibier qui, le lendemain, serait tombé dans les pièges. De grand matin, ils se retrouvèrent à un endroit convenu, et, de là, partirent vers les pièges. À la grande déception du démon, il ne s'y trouvait que des animaux mâles. La même chose se reproduisit plusieurs jours de suite. Mais un soir, Micombe ne trouva plus sa femme à la maison. Il la chercha, mais en vain. Des voisins lui dirent enfin qu'ils avaient vu la femme se diriger vers la forêt pour voir où son mari chassait. Micombe était plein d'appréhension. Il ne put dormir de toute la nuit. Le matin, il fit encore le tour des pièges, accompagné du démon comme les autres jours. Comme il fallait s'y attendre, il trouva sa femme dans un des trous. « Quelle chance !» s'écria le démon. « Selon nos conventions, elle m'appartient. »« Ah non !» repartit Micombe. « C'est ma femme et non pas un animal. Ce que nous avions décidé ne valait que pour le gibier. » Ils discutèrent ainsi longtemps. Le démon prétendait que leur convention valait également pour cette femme, qui d'ailleurs n'était pour lui qu'un animal. Micombe défendait énergiquement le contraire. À un moment donné, le démon se décida à la faire sortir du trou pour l'amener. Mais l'homme ne se tenait pas pour battu et, décidé à défendre énergiquement sa femme, il engagea avec le démon une lutte terrible. Tout à coup, 9 autres démons surgirent de la forêt. Les 2 adversaires leur expliquèrent la palabre. Bien entendu, les démons soutinrent la cause de leur frère. « Si Micombe fait encore des difficultés, dirent-ils, nous le tuons sur le champ et le mangeons. Les conventions doivent être respectées. Qu'il fasse sortir immédiatement cette femme du trou et nous la livre. » Heureusement, il fallait une corde pour tirer la femme du piège qui était profond. Micombe demanda au démon d'attendre quelques instants, juste le temps d'aller chercher une corde au village. En fait, il revint avec une troupe de gens bien décidés à défendre la cause de leur ami. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité, ils purent voir la bande de démons danser autour du trou où se tenait la malheureuse victime. Une nouvelle discussion s'engagea alors entre les hommes et les démons. Voyant que les choses n'avançaient pas, un démon se jeta dans le trou pour en faire sortir la femme et terminer ainsi la palabre. Mais les villageois intervinrent. « Entendu, vous voulez prendre la femme de Micombe comme votre gibier. C'est bien, mais alors nous prenons votre frère, pour le nôtre. Dites-nous si vous êtes d'accord. » Les démons sentirent le danger. Ils hésitèrent, voulurent discuter. Ce fut en vain. Alors l'aîné des gens du village éleva la voix. « Vous, démons, vous ne voulez pas que votre frère aille chez Micombe. De notre côté, nous refusons que la femme de notre frère aille chez vous. Rendez-la nous, nous vous rendrons également celui-ci. Ensuite, nous rentrerons tous chez nous. » Ainsi dit, ainsi fait. Tout heureux d'avoir pu délivrer sa femme, Micombe rentra avec elle au village, en chantant et en dansant. Tu connais cette histoire ?